à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, merci la vie. Là, je suis devant 4 femmes, plus ma douce et tendre qui entend nous servir à boire de l'eau du coin. Je suis avec Céline. Céline, on la connaît déjà et en fait, si on a ces 3 autres personnes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc, est-ce que tu peux me présenter, s'il te plaît, les 3 personnes qui sont là? Je sais qu'il y en a une que j'ai déjà remarquée aussi parce qu'elle fait des peintures, elle fait un tas de choses, c'est une artiste magnifique. Et elle a un grand avantage, c'est qu'elle parle d'espagnol. Et comme on a ici de mexicaines, c'est important qu'elle soit là pour aider à traduire simultanément. Donc, c'est magnifique. Céline, présente-nous ces gens, s'il te plaît. Merci beaucoup Michel. Alors déjà bonjour à toi. Et c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés, tu m'as déjà interviewé. Je suis avec ces personnes. Il y a Sonia et Exi qui viennent du Mexique et qu'on appelle les grands-mères mexicaines dans le sens le plus sage du terme, tu vois. Et Tiffaine qui est une amie et une artiste magnifique pour laquelle j'avais organisé une exposition à Genève. J'ai souhaité te faire rencontrer ces personnes parce que je suis une formation à la médecine quantique des roses qui vient du Mexique et qui est donc enseignée par Exi et Sonia. C'est la raison pour laquelle elles se trouvent ici aujourd'hui. Alors, Exi, je vais te poser une question. On a la chance d'avoir quelqu'un qui va traduire. Alors, dis-moi, ça fait quelques jours que tu es en Suisse. Hace algunos días que tú estás aquí en Suiza. Comment tu ressens cet endroit? ¿Cómo sientes este lugar? Pues muchas gracias Merci por beaucoup. esta plática, Merci beaucoup pour cet échange. agradeciendo a este lugar que nos recibe Suiza. Je remercie ce lieu qui nous accueille, la Suisse. Es un lugar que es para mí muy mágico. Pour moi, c'est un lieu très magique. Ayer fuimos a ver la nieve Hier, nous avons vu la neige y el sol, et le soleil sus aussi. lagos, Les lacs. toda su naturaleza es hermosa. Yo me siento muy agradecida. Et toute la nature est de toute beauté et je me sens vraiment pleine de gratitude. La gente muy amable. Et les gens sont très très Nos ha aimables. atendido On a été formidablemente. extrêmement bien accueillis. On dit souvent, quand on arrive en Suisse, enfin dans ce lieu en tout cas, qu'on a une énergie incroyable, des montagnes, de la nature. Vous avez ressenti ça? Je te demande à toi. Rappelle-moi ton prénom. Sonia. Sonia. Decimos que cuando llegamos por aquí la gente dice que hay mucha energía por las montañas que hay alrededor. ¿Y tú qué tú sientes tú, Sonia? Pues no nada más energía, hay muchísima energía y muchas otras cosas indescriptibles. Pas seulement beaucoup d'énergie, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont indescriptibles. Es mucho sentir, Il y a beaucoup de sens qui sont réveillés. mucho para ver Il y a y admirarse beaucoup à voir, beaucoup à regarder. de la grandeza de este lugar. Il y a beaucoup à admirer de la grandeur de ces espaces, de ce lieu. Est-ce qu'on serait tout de même ici, excusez-moi de vous interrompre, pour essayer quand même de faire un petit peu le tour de ce qu'on appelle l'indescriptible? Parce que je crois que, en général, quand Céline me propose de voir des gens, on parle un petit peu d'indescriptible tout de même. Estamos un poco por aquí para hablar un poco de lo que es indescriptible, porque cuando hablamos con Céline, hay siempre esta idea de hablar un poco de lo que es indescriptible. Entonces, ¿quién quiere hablar del indescriptible? Si vous voulez parler de l'indescriptible. ¿A ti? Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que a nosotros, a Sonia y a mí, nos tocó hacer por estas tierras. On va parler un peu de ce que Sonia et moi, nous sommes venus faire sur ces terres. Pues venimos un poco a enseñar o a dar el conocimiento de lo que es la medicina cuántica de la rosa. Nous sommes venus par là pour pouvoir enseigner, transmettre ce qui est un petit peu la médecine quantique avec les roses. Una forma de proceso de sanación. En fait, c'est un processus de soins.
en el que efectivamente no podemos ver lo que está sucediendo de manera física o tangible, qui effectivement nous amène à ne pas forcément voir de façon tangible ce qui est en train de se passer. pero sabemos en el fondo que lo que se está moviendo a nivel energético Mais nous es savons au fond mucho, que ce qui se met en mouvement au niveau énergétique, c'est vraiment beaucoup. como esa energía que admiramos en las montañas pero que no vemos. Comme cette énergie Ok, qui c'est- peut être autour des montagnes, qu'on sent mais qu'on ne voit pas forcément. La sanación que hacemos con la rosa, Les soins que nous réalisons avec les roses, pues también tiene como esta forma elles ont aussi cette manière-là, Percibirla. cette manière de percevoir. de sentirla C'est de la perception qu'il s'agit, De c'est du vivirla. sentir, c'est de le vivre y de sentir al interior una profunda paz. et c'est d'arriver à pouvoir sentir à l'intérieur de soi une profonde paix. Il y a un mot qui résonne, qui est nouveau pour nous Européens et déjà même pour les scientifiques à la base, c'est le mot quantique. Hay esa palabra cuántica que sueña para nosotros y Je pense que les enseignements que vous distribuez ont apparu dans votre pays bien avant que nous, on propose le mot quantique autour de ce que vous ressentez. las enseñanzas que ustedes daron fue más viejo que cuando empezamos aquí en Francia o en Suiza a hablar de cuántico. Para ustedes es más viejos, ¿no? Para el universo yo creo que esta palabra es muy antigua, Alors pour l'univers, moi je crois que cette parole est très très ancienne. solo que no tenemos la capacidad o habilidad C'est seulement que nous de n'avons pas la capacité conocerla ou con esa l'habileté palabra. de la connaître à travers cette parole du quantique. El trabajo que han hecho nuestros antepasados, Le travail qu'ont réalisé nos anciens, nos ancêtres, tanto en América como en Europa, que ce soit en Amérique ou en Europe, han trabajado mucho a niveles que no percibimos, no conocemos. ils ont été travaillés à des niveaux qu'on n'a pas forcément perçus, que nous ne connaissons pas forcément. Y es como eso, como lo cuántico. Et c'est un peu ça, le quantique. Pero como no sabemos o no conocíamos esa palabra en la antigüedad, Mais comme nous ne connaissions pas cette parole dans les temps anciens, decíamos que se hacía magia, nous, on parlait de magie. Les anciens parlaient de magie. ajá, como una ilusión. C'est un petit peu comme quelque chose qui paraît être une illusion. Ahora los científicos, los físicos ya hablan de la física cuántica. Mais aujourd'hui, les scientifiques, les physiciens parlent de cette médecine quantique, de cette physique quantique. Y ahora ya no estamos al pendiente de lo que diría la religión, Et maintenant, on ne dépend plus non plus de ce que pourrait penser ou dire la religion. porque en algún momento limitó todas las posibilidades que el ser humano tenía de ir más allá. Parce qu'à un moment donné, ça a pu mettre des limites à l'être humain pour pouvoir aller vraiment au-delà. Donc on parle d'événements, de façon de voir, de ressentir les choses bien antérieures du moment où les chrétiens sont arrivés dans vos pays et fait entre autres que vous parlez l'espagnol. Entonces hablamos de cosas que ocurrieron antes que los cristianos vinieron en sus tierras. Sí, sí, sí. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais ça n'a pas tout éteint puisque votre flamme est encore là. Pero no ha apagado todo porque la chispa siempre está presente. En nuestro país siempre ha habido gente que resguarda el conocimiento antiguo. Oui, au Mexique, il y a toujours eu des personnes qui ont protégé, préservé les connaissances anciennes. Y bueno, hay muchos investigadores también en Europa que se interesan por ese conocimiento. Et il y a beaucoup de gens qui recherchent en Europe pour découvrir ces connaissances. Sin embargo, Pourtant, hay conocimientos que no es tan fácil ir a ellos il y a des connaissances pourtant qui restent encore très préservées, qui sont difficiles d'accès, porque están muy bien parce qu'elles sont resguardados. très très protégées. Chez nous, quand on parle de magie, on parle couramment simplement de choses qui existent mais qu'on ne sait pas encore expliquer. Mais il y a donc des gens qui comprennent mieux et qui vont nous dire c'est pas de la magie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un petit peu le sens de votre présence ici.
de aprender a la gente. La magia es solamente una forma de hablar La magie, ce n'est pas seulement une manière de parler para nombrar algo que no sabemos pour, cómo nombrar, pour cómo c'est describir. pour nommer quelque chose où on n'a pas forcément de mots pour le décrire. Cuando las personas desarrollan una habilidad, Quand les personnes développent une habileté, une qualité, un don, van a tener la capacidad elles vont avoir la capacité de poder percibir de pouvoir percevoir eso que están realizando. ce qu'ils sont en train de réaliser, de faire. Tú puedes tener un pensamiento Tu peux avoir une pensée y decir que quieres una flor blanca en este momento et dire, par exemple, je voudrais une fleur blanche maintenant. y a lo mejor no la tienes en 2 minutos, Et peut-être tu ne l'auras pas là en 2 minutes, cette fleur blanche. pero cuando salgas Mais quand tu vas sortir, la vas a encontrar tu vas la rencontrer. porque tienes la capacidad de manifestar. Parce que tu vas avoir la capacité de manifester. Una persona que no tiene esa claridad en el concepto Une personne qui n'aurait pas la clarté dans le fait de générer ce type de concept, va a decir que eso fue magia, il va par exemple dire bah ça c'était de la magie. pero es tu fuerza mental Mais en fait c'est une force mentale qui opère. que está apareciendo en ese momento. C'est cette force mentale qui Tú apparaît lo creaste, et tú c'est lo toi qui l'as créé, hiciste. c'est toi qui l'as fait. Ujú. Esa es la magia. Ça peut être de la magie. Alors la magie de Céline, c'est d'être suffisamment connecté avec notre bel univers pour qu'un jour, eh bien, on puisse rencontrer ces gens. Dis-moi, comment se fait-il que tu nous les présentes aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? C'est gentil de me décrire comme ça. Alors, je crois que si elles sont là aujourd'hui, c'est parce que on a, toi et moi, et Marie-Claire, ton épouse et moi, des liens du cœur. Et en fait, ce que j'ai pu rencontrer sur ce chemin de la médecine des roses, c'est qu'en fait, c'est le chemin du cœur. C'est un chemin qui m'enseigne comment très profondément et dans de multiples réalités en même temps, à ouvrir toujours encore plus le cœur et jusqu'à visiter l'essence de nous-mêmes. Et le monde a tellement besoin de ça. C'est vrai qu'on est souvent plutôt à ras les pâquerettes, pour prendre une expression bien de chez nous, que dans le monde des roses. Mais pourquoi la rose? Pero ¿por qué la rosa al final? Pues esta medicina que traemos es mexicana. Cette médecine qu'on ramène qui est mexicaine. En México, nuestra madre, Au Mexique, notre mère, la madre que sostiene como la fe la mère, la grande-mère qui soutient la foi de México, au Mexique, porta rosas. elle porte des roses avec elle. Uh-huh. Y cuando se otorgó esta medicina en México, Et quand a été transmise cette médecine au Mexique, bueno, fue para la madre. ça a été à travers de la grande-mère. La madre de todos los mexicanos. La mère de tous les Mexicains. Y que a partir de esa flor, de esa rosa, À partir de su de cette esencia, fleur, à partir de su cette rose, trabajo, à partir de son essence, à partir de son travail, iba a poder manifestarse esa energía de amor. elle a pu générer cette énergie d'amour. Alors, de l'énergie d'amour, je crois qu'on en a tous besoin, on en a Y el soif. amor, todos lo necesitamos. Pas seulement les fleurs. Y no solamente las flores. Alors moi, je vois des bouquets de fleurs dans vos yeux, mesdames. Y yo veo como flores en sus ojos. Yo creo que es la rosa que ya se está manifestando en nuestros Et ojos. oui, dans nos yeux, c'est peut-être les roses que tu vois se manifester. Comme quand on peut avoir des grands-mères en face de soi qui sont hors d'âge, dans le sens où on voit encore toute leur jeunesse derrière leurs yeux. Tener como abuelas, pero que parecen afuera del tiempo porque no tienen edad. Se ve a detrás los ojos. Alors, si maintenant
je me propose d'apprendre, de comprendre, d'être en immersion. Quel chemin vous allez me proposer? Si quiero aprender, si quiero saber de su medicina cuántica con rosas, que ellas me van a proponer para entender, para aprender con las rosas. Pues lo único que te podríamos proponer es que vinieras a nuestro curso, Ben, ce qu'on pourrait te proposer, c'est de venir à un de nos cours, en fait. pero es un curso muy, es un curso que dura mucho tiempo y se requiere de un compromiso. Ce sont des cours, ce sont des formations qui demandent un vrai engagement et qui sont assez longs, en fait. Mais attendez, moi j'habite à Genève, vous venez du Mexique. Pero yo vivo en Suiza y ustedes vienen de México, ¿cómo se puede hacer? Ajá. Ah, bueno. Bueno. Si c'est simplement Todo, ça. todo ahora con la tecnología, como estamos hablando, Aujourd'hui, grâce aussi à la technologie, de la même manière qu'on Podemos- parle aujourd'hui, podemos hacer un trabajo combinado on peut faire des travaux qui sont un peu combinés, en fait, que puede ser presencial y a distancia. avec des temps de cours en présentiel et des temps de cours en distanciel. Mais Céline, tu sais faire ça toi déjà? Oui, mais là, moi, je suis étudiante. Moi, j'apprends. Pero yo estoy estudiante, estoy aprendiendo. Oui, mais quand on parle de technologie, de faire des zooms, des échanges, en demandant à ces milliards d'électrons de nous donner un petit coup de main. Absolument. Si la formation avait lieu en Suisse, par exemple, il y aurait une partie de l'enseignement qui serait donné en présence quand Exi et Sonia sont sur le territoire, et puis une partie qui serait donnée à travers l'écran. Et pour le moment, ça serait un rêve ou ça pourrait être un projet? Non, ça pourrait tout à fait être une réalité. C'est un projet qui pourrait devenir une réalité. Donc la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. C'est une organisation. Ça veut dire, chère Céline, que dès lors qu'il y a des choses qui se mettent en marche, c'est bien à toi que je vais demander comment ça se passe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les cours en question dont parlait Sonia tout à l'heure ont déjà lieu en Suisse. Ça va être ce week-end la 3e fois qu'Exi et Sonia vont donner un enseignement sur une couleur spécifique de rose. Jusqu'à présent, c'était la rose rose. Et puis le week-end qui vient, ce sera au sujet de la rose rouge. Mais je préfère les laisser décrire ce qu'est la rose rose. Donc voilà, il y a des roses blanches, des roses roses, des roses rouges. Donc il y a aussi donc je pense une symbolique des couleurs qui va avec ça. Quizás un simbolismo de las colores también que vienen con esa técnica. Sí, hay un trabajo que nos han indicado hacer con cada color de rosa. Oui, en fait, on a reçu des informations concernant chaque couleur de rose. La rosa rosa, de alguna manera que estamos haciendo llegar a Suiza de manera inicial. La rose rose avec laquelle on a commencé à initier les cours en Suisse. Tiene que ver con toda la energía de amor. Elle a à voir avec toute l'énergie de la madre, qui est en lien avec l'énergie de la mère. Alors, on parle de la mer, on parle de couleurs. Hablamos de la madre, hablamos de las colores. Est-ce que je me réfère à d'autres lieux sur cette planète ou on se réfère à des ragas, à des musiques, à des chants? Est-ce que c'est aussi dans cette dynamique-là? Y hay referencias con otras partes del mundo, referencias de música o cosas así que vienen con la enseñanza. No, ahorita de momento lo que maneja Sonia o lo que decía hace rato es una técnica universal. Pour le moment, et comme le disait Sonia il y a un instant, c'est plutôt une technique universelle. Que al final cuando tocamos cada alma, en fait, quand on touche à chaque être, chaque estamos âme, tocando el sonido de esa alma. De toucher le son unique de chaque âme. Y eso hace el sonido. Et ça fait un son universal, particulier qui est un son aussi universel. Tu l'entends là maintenant? ¿Tú lo puedes escuchar ahorita? De mi parte? Sí, podría ser. Oui, je pourrais. Por favor. Un sonido muy alegre. C'est un son joyeux, très joyeux. De mucho movimiento. Et qui a beaucoup de mouvement à l'intérieur. Anda en muchos lados. Tu vas dans plein d'endroits différents.
una vibración suave, C'est une énergie aussi qui est douce, pero profunda. mais qui peut être profonde. Ça fait plaisir au flûtiste que je suis. Ah, mais assez plaisir porque yo soy flautista. Ajá. Là, on a parlé du passé, des origines de votre pratique. La origen de sus prácticas. On est ici maintenant, et puis je ressens tout de suite qu'effectivement, nous sommes connectés sur des choses on dit magiques, mais qu'on peut quand même essayer d'entreprendre, de visiter, de raisonner, un petit peu comme certains instruments, vous savez, comme le sitar en Inde, on touche des cordes, et puis si les autres sont bien accordés, ça va beaucoup plus loin. Escuchar a lo que es la magia y que a veces cuando tocamos instrumentos podemos ir más allá. Alors maintenant, l'avenir. ¿Qué sería lo que va a venir? ¿Con la medicina de las rosas? O... En quoi particulièrement on en a besoin ici? ¿En qué particularmente tenemos la necesidad de esa medicina para los tiempos que van a venir? Bueno, decía Exi hace un momento, Exi disait il y a un instant, nuestra madre cósmica está llena de rosas. Notre mère cosmique, cette mère, cette image, elle est emplie de roses. Ella llegó para estos tiempos. Et elle revient pour ces temps, pour opérer dans ces temps qui arrivent. Porque ella sabía que había un momento en que los corazones del ser humano parce qu'elle savait que estaban viendrait, cerrados. Parce qu'elle savait que viendrait un temps où le cœur des êtres humains se refermerait. La rosa viene a hacer el trabajo para que nosotros podamos volver a conectar con lo profundo de nuestro corazón. Et la rose vient justement pour nous permettre de reconnecter avec cette profondeur du cœur. Su tarea Et son travail, y la forma de honrarla et la manière qu'on a de l'honorer, cette rose, ce cœur, es que las personas vayamos abriendo nuestro corazón. que les personnes puissent petit à petit réouvrir leur cœur. Y por eso apareció esta técnica, Et c'est pour ça que cette technique, cette médecine est arrivée, para abrir el corazón, pour pouvoir réouvrir le cœur, para volver a sentir, pour pouvoir de nouveau ressentir, para volver a contactar con lo profundo que hay dentro de mí. pour de nouveau reprendre enfin contact avec le plus profond qu'il y a à l'intérieur de moi. Porque yo ya vi afuera, Parce que moi, je regarde à l'extérieur. ya me extasié con la montaña, Ça y est, je me suis extasiée vers l'extérieur, vers la montagne, con el campo, avec la prairie, avec la campagne, con los coches, con la moda, avec la voiture, avec la mode, avec toutes les choses qui existent à l'extérieur. todo afuera. Tout est à l'extérieur. Es el tiempo de regresar Et maintenant, adentro. c'est le temps de retourner à l'intérieur. Y la rosa Et la rose, me va a ayudar elle va m'aider à revenir dedans. a descubrir Elle va m'aider à découvrir qué es lo que hizo que mi corazón se qu'est-ce qui a cerrara. fait que ce cœur s'est refermé. Y me va a ayudar Et elle va m'aider a abrirlo nuevamente. pour le réouvrir tout doucement, de nouveau. Waouh, ça serait du bonheur, ça. On ne demande pas grand-chose d'autre. Hein. C'est facile qu'elle dit. Mais oui, la rose, elle a ses racines aussi. Et puis, en dessous, il y a Pachamama. Je crois que c'est précieux, Pachamama aussi au Mexique. On parle un petit peu de Pachamama là-dedans. Hablamos un poco de Pachamama a México, hablamos un poco Parce de que c'est Pachamama. un peu la grand-mère des grands-mères, Pachamama. Porque podemos decir que es la abuela de las abuelas, esta Pachamama. Hablamos, para nosotros en México, la Pachamama es Tonantzin. Nous, au Mexique, cette Pachamama dont tu parles, on l'appelle Tonantzin. Y efectivamente Tonantzin es parte de esa madre cósmica. Et pour nous aussi, cette Tonantzin, cette Pachamama, comme tu l'appelles, elle fait partie de la mère cosmique pour nous. Ajá. Al final la rosa vino de la tierra Et en fait, la rose, à la base, elle est née avec la terre. y Elle vient de la terre. vino a que la honráramos. Et elle est venue aussi pour qu'on puisse l'honorer. Y se honra de esta manera, o nosotros al menos así la honramos, Et nous, on l'honore à travers cette médecine des À roses. C'est travers notre de- manière de l'honorer. de darnos cuenta On l'honore en prenant conscience de que cuando va abriendo uno a uno sus pétalos esa rosa, que quand cette rose, elle ouvre délicatement un à un ses pétales, va abriendo nuestro et corazón. nous aussi, notre cœur va s'ouvrir pétale après pétale. Alors, nous aussi, on a un tout petit rituel. Quand vous entendez la parole « Merci la vie », comment ça résonne en toi?
Cuando escuchan a esa palabra, gracias a la vida, ¿cómo hay resonancia dentro de ti? Uy, pues muy profunda. C'est très profond. Mais encore. Uy, se siente. Oui, elle ressent, elle est émue. Es eso, C'est ça en fait, simplement ça. venir a la tierra a agradecer C'est de revenir por à la esta terre. vida, C'est revenir sur terre pour remercier la vie, por todo lo que esta vida nos da. pour tout ce que la vie nous offre. Dans ces dernières 48 heures, qu'est-ce qui vous a fait résonner en vous, cette petite flamme dans l'instant qui dit « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, merci la vie ». Qu'est-ce qui s'est passé ici peut-être, puisqu'on est en Suisse? ¿Cuál fue durante los últimos 48 horas la cosa que han podido vivir o sentir o que ha llamado su atención y que ha como hace vibrar su chispa interior? Ay, el sol sobre las montañas nevadas Le soleil qui illuminait le sommet des montagnes y enneigées. cómo esa luz penetra Et comment cette lumière, al lago, elle est entrée al agua, dans le lac, elle a vibré Et- sur les eaux du lac. entregando su energía. Et on voyait ce soleil qui irradiait sur le lac et qui donnait son énergie, qui offrait son énergie. Je peux poser la même question? La misma pregunta. Y cómo todo eso se ha transformado Et je dirais comment tout ça après s'est transformé en todo lo que el hombre ha podido construir. en tout ce que l'homme a pu construire. Ce message, il va être diffusé autour de nous. Este mensaje lo vamos a difusar alrededor de nosotros. Donc, est-ce qu'on pourrait ponctuer ce moment de partage par un message à l'intention des gens qui vont partager ce moment de vie ensemble? Podemos en una palabra compartir lo que va a pasar por la gente que va a venir y escuchar a su testimonio. ¿Qué quisiera decir ustedes a esa gente que les van a escuchar? Pues yo solo que cierren sus ojos, Moi, j'inviterai les gens qui nous écoutent à simplement fermer leurs yeux que sientan esa rosa de su corazón. et qu'ils puissent vraiment ressentir cette rose, ce cœur à l'intérieur d'eux. Es todo. Yo les pediría que al cerrar sus ojos Et moi, je dirais à ces gens qui nous écoutent qu'en fermant leurs yeux, sintieran su corazón. qu'ils puissent vraiment ressentir leur cœur. Chers amis auditrices et auditeurs, merci de cette belle écoute. Et puis, il y a quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à traduire, à qui j'ai encore pas posé de questions. Est-ce que tu veux, toi, l'artiste qui nous a révélé tant de la beauté de ce que tu sais faire à travers tes toiles, à travers tes bijoux? Et on va faire une photo tout à l'heure. J'aimerais bien que les gens les voient, ces beaux bijoux. Okay. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme message aux femmes? Ou peut-être à ceux qui devraient considérer un peu mieux les femmes? Pour rester un peu dans l'univers qu'on aborde ici, Exi et Sonia, elles ont l'habitude de dire que tout vient par la femme, que tout arrive par la femme. C'est d'abord elle qui transforme le monde. Et donc pour moi, la femme, elle a une énorme responsabilité dans ce monde, de retrouver le contact avec elle-même, avec sa beauté, avec sa sagesse, avec sa force, avec sa puissance, pour pouvoir ensemencer les autres autour d'elle. Donc pour moi, le travail de la rose et ce que les femmes, en tout cas, j'aimerais qu'elles puissent retrouver, c'est cet espace de reliance avec elles-mêmes, pour commencer. Et après, aller dans le monde, parce qu'elles donnent beaucoup, ces femmes. Elles sont beaucoup tournées vers l'extérieur. Et là, le travail et la proposition, c'est enfin de reprendre contact avec soi et enfin prendre soin de soi. Donc voilà, je dirais ça aux femmes, reprendre soin de soi. Alors, je le dirais aussi à mes compagnons de vie. On en a tous besoin de prendre soin de soi. Je crois, il y a quelqu'un en Inde, je crois, M. Gandhi, qui disait si vous voulez que le monde change, changez quelque chose en vous-même déjà. Je propose, chers amis auditrices, auditeurs, ainsi qu'à vous-même, qu'on se relie d'une autre manière, un autre moment, et qu'on aille un suivi de ce qui se passe aujourd'hui, grâce aussi à toi, donc Céline. La invitación es de poder reencontrarnos en otro momento para saber un poco cómo van los proyectos y todo. Et puis à toutes et tous, et spécialement aux femmes, cette fois, le meilleur du monde. Au revoir et à bientôt, et merci la vie. Muchas gracias, merci la vida. Gracias la vida.
Gracias, gracias a la vida, gracias a ustedes. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.